chapitre 2, on peut lire du verset 1 au verset 4. Je peux aller? Oui, bien sûr. D'accord. OK. Acte 1, verset 1 à 4. Non, Acte chapitre 2. Chapitre 2. Ah oui, Acte chapitre 2. OK, verset 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, il vit apparaître des sortes de langues qui rassemblaient et les flambaient et des flamèches. Elles se séparent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Merci pour la Ouais. lecture. Alors, vous Hmm. pouvez voir que pour la première fois, dès le début de l'Église naissante ou la naissance de l'Église primitive, une promesse qui a été donnée par notre roi des rois, notre Dieu, et confirmée par Jésus, le Fils de Dieu, lors de son ministère terrestre. Cette promesse, pour la première fois, va trouver son accomplissement au travers de cette fête dite la fête de Pentecôte. Donc, qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous constatons tout simplement que la Pentecôte, en réalité, n'est-ce pas, c'est une fête commémorative qui célèbre tout simplement la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Dans ce cas bien précis, nous voyons que pendant que les apôtres étaient dans la présence de Dieu, étaient ensemble, ça rejoint encore à la parole qui nous dit qu'il est bon aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que dans les bénédictions qu'on peut recevoir de Dieu, il y a des bénédictions catégorisées. Qu'est-ce que j'entends par des bénédictions catégorisées? Il y a des bénédictions pour le couple, il y a des bénédictions pour l'Église, il y a des bénédictions pour, donc de façon individuelle, il y a des bénédictions collectives. Et au fur et à mesure que nous allons vouloir grandir avec Dieu, au fur et à mesure que nous allons pouvoir approfondir notre relation dans l'intimité pour être enracinés, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, nous allons, n'est-ce pas, pouvoir rentrer dans certaines dimensions dans notre marche. Un peu comme un enfant qui va naître et qui va grandir au fur et à mesure, donc ce qu'on appelle le développement personnel. Et dans ce cas de figure, nous, ici, on va avoir des bénédictions qui sont catégorisées dans la mesure où nous allons rentrer dans des dimensions spirituelles pour acquérir des bénédictions liées à notre avancement dans la foi. Un homme qui persévère dans une communauté où il y a la vérité, il y a la crainte de Dieu, et un homme qui aime le Seigneur. Quand je dis un homme, on a déjà vu l'enseignement sur le but de l'homme, et quand on dit l'homme, ça donc généralise l'espèce humaine, pour ceux qui ont suivi donc, le cours de la dernière fois. Donc, euh, lorsque nous nous rassemblons, parce qu'il est écrit n'abandonnez pas vos assemblées, il y a des bénédictions qui sont typiquement communiquées et données à l'Église. Et rappelez-vous, l'Église, ce n'est pas forcément une question de localité. L'Église, ecclésia, c'est vraiment, c'est l'Église, c'est d'ailleurs le mot catholique, quand on dit catholique, c'est général, d'accord? L'Église est universelle. Catholique, le mot catholique, ça veut dire universel. Donc, quand nous persévérons au sein de l'Église qui est universelle, qu'on soit en lien présentiel, peu importe, il y a des bénédictions que nous allons recevoir lors de ces rassemblements, lors de ces moments de, de culte, de prière, etc., etc. Et donc, pendant que ces bien-aimés persévéraient dans leur foi, en cultivant une foi collective également, il y a la foi personnelle, il y a la foi collective, en cultivant une foi collective, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit va descendre sur les apôtres et sur évidemment les fidèles. Et l'Église primitive, pour la première fois, va vivre ce qu'on appelle donc la Pentecôte. Ça va jusque-là? Ça va. OK. Alors, donc, pourquoi il nous faut célébrer cette fête-là? Déjà, il faut comprendre que c'est une fête commémorative. Commémorative, c'est-à-dire que nous allons nous rappeler de ce que Christ a fait
à des périodes données dans l'histoire de l'Église. Un peu comme la Pâque. D'ailleurs, la fête de Pentecôte, c'est une fête qui est célébrée hein, au 50e jour après la Pâque. Et donc, tous ces événements dans notre vie ont des enseignements à tirer. Il ne suffit pas simplement de dire ça, c'est la fête de Pâques, donc voilà, bonne fête de Pâques. Non, il faut comprendre la signification, saisir le sens spirituel de cette fête-là et pouvoir s'approprier des bénédictions liées à cette fête-là. Le problème, c'est que beaucoup de personnes fêtent des fêtes et ils ne s'approprient pas hein, des bénédictions que dégagent ces fêtes-là. Alors, pour s'approprier des bénédictions, donc des événements qui ont lieu au cours de l'histoire biblique, eh bien, il faut déjà avoir la révélation, c'est-à-dire il faut avoir l'illumination, la compréhension. Il faut pouvoir étudier, il faut pouvoir saisir le sens spirituel. La Bible déclare que tout ce que vous allez lier, n'est-ce pas, sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Donc, c'est spirituellement qu'on en comprend les choses. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais quelqu'un qui ne saisit pas le sens spirituel de la chose ne va pas s'approprier de la bénédiction. Et demain, quand on va se retrouver devant le trône de grâce demain, eh ben, Dieu va dire peut-être que toi, pendant pendant ton séjour terrestre, ben, j'avais préparé que tu sois un homme riche, une femme riche. Riche, non pas pour faire de l'argent en but, mais pour faire de l'argent en moyen. D'accord? En réalité, quand on a l'argent, il ne faut pas faire de l'argent en but, mais en moyen. Alors, on va se retrouver parfois devant le trône de grâce. Le Seigneur va dire, mais non, pendant notre séjour terrestre, voilà le plan que j'avais défini pour toi. Mais comme tu n'as pas saisi les choses spirituellement, mais tu as manqué au but. Et quiconque manque au but, on comprend, hein, quand on manque au but, c'est péché devant le Seigneur. Donc, chaque chose que nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu, et particulièrement en tant que chrétien, hein, christian, la première fois qu'on entend ce mot, c'était des disciples qui donc ressemblaient à Christ, qui marchaient comme Christ, qui parlaient comme Christ, qui pensaient comme Christ. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui s'appellent chrétiens, mais qui ont une duplicité de vie, c'est-à-dire une vie dans l'Église et après l'Église, une autre vie dans le monde. Voyez-vous? Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tous nous approprier, n'est-ce pas, des réalités spirituelles qui sont des bénédictions pour nous qui sommes, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Et la fête de la Pentecôte, justement, c'est une belle occasion pour s'approprier des bénédictions autour de cette fête qui est la fête de la Pentecôte. Alors, il faut saisir l'enseignement qui est autour de cette fête-là. Et le premier enseignement qu'on pourra tirer autour de cette fête-là, je dirais, n'est-ce pas, il faut saisir que l'esprit que nous recevons, l'esprit qui est en nous, l'esprit que nous avons reçu à notre nouvelle naissance, d'abord c'est scellé en nous, donc c'est à vie, d'accord? Et il faut saisir le but de l'esprit de Dieu dans notre vie. Nous devons saisir que l'esprit en nous est un guide et un consolateur. Et nous rappeler dans notre vie de tous les jours, quotidiennement, que Christ en nous, n'est-ce pas, notre, euh, c'est notre guide. Là où nous manquons de sagesse, nous pouvons nous tourner vers Christ. Là où nous manquons de conseils, nous pouvons nous tourner vers Christ. Évidemment, Dieu passe aussi par des hommes et des femmes sages pour contribuer justement à cet guidage. Et donc, l'Esprit est là pour nous guider, pour nous consoler. Et donc, la fête de la Pentecôte, pardon, nous rappelle tout simplement l'importance, n'est-ce pas, du Saint-Esprit dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit, une fois que nous prenons conscience de son existence ou de sa place dans notre vie, il faut pouvoir considérer le Saint-Esprit comme un guide. D'accord? C'est pour ça que la Bible déclare maudit soit celui qui se confie en l'homme, premièrement. Le Saint-Esprit est notre guide. Et donc, à chaque fête de la Pentecôte, il faut se commémorer que l'Esprit de Dieu est notre guide. L'Esprit de Dieu est aussi là pour nous enseigner. Il est aussi là pour nous consoler. Et donc, dans nos moments de tristesse, d'angoisse, dans nos moments de désespoir, il ne faut pas oublier qu'il est là pour nous consoler, justement. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir être capable de nous tourner vers Christ pour dire, Seigneur, dans cette situation, je n'en peux plus. J'ai plus la force, j'ai plus la capacité, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, Seigneur, prends le relais. Je sais que si je dois surpasser cette situation, il n'y a que par toi
que par ton aide, que je peux surpasser cette situation. Alors Seigneur, je m'abandonne à toi, prends le relais. Et là, le Saint-Esprit prend le total contrôle. Et ainsi donc, il devient notre consolateur. N'est-ce pas? Donc, il est là vraiment pour nous aider à vivre tout simplement selon les enseignements du Seigneur. Il est là pour nous faire comprendre la vérité divine, parce que cette vérité divine, très peu comprennent cette vérité biblique. La foi chrétienne, c'est une folie pour beaucoup de personnes. Les gens ne comprennent pas tout ça. Pour d'autres, c'est une faiblesse. Pour d'autres, nous sommes perdus. Oui, parce que les gens ne peuvent pas comprendre la vérité divine. Tant que tu ne fais pas la rencontre de Christ, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Donc, premier enseignement qu'on retire au travers de cette fête-là, au-delà du manger du bois, etc., eh bien, il faut pouvoir saisir le sens du Saint-Esprit dans notre vie, qui est un guide et un consolateur. Ça, c'est un premier point. Ça va? Ça va. Deuxième point. Grâce au Saint-Esprit, la fête de la Pentecôte nous permet de voir que dans la diversité, on peut être unis. Dans la diversité, on peut être unis. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes tous différents. Dans le caractère, nous avons un arrière-plan différent, des expériences différentes, des vécus différents, etc., etc. Et en cela, nous sommes différents. Mais dans la diversité, le Saint-Esprit est capable de nous rendre unis. Et donc, la fête de la Pentecôte est aussi là pour nous rappeler l'unité dans la diversité. Et dans la lecture qu'on vient d'effectuer, nous voyons que les apôtres ont commencé par donc parler en langue, hein, on l'a vu, hein, alors que c'était une langue qu'ils n'ont pas appris. C'est une langue complètement inconnue pour ces apôtres-là. Et donc, en parlant de nouvelles langues, n'est-ce pas, les gens qui étaient présents et qui n'y croyaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément des chrétiens, et qui étaient d'origine, si vous voulez, on peut reprendre ça. Euh, alors, verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler des différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Voilà, merci. Donc, dans le corps de Christ, n'est-ce pas, ces apôtres parlaient de différentes langues. Et Dieu les a communiqués des dons différents, des talents différents. Et ils n'étaient pas tous, ils ne parlaient pas la même langue. Ça nous parle de la diversité. Mais en même temps, ils étaient unis. C'est-à-dire que mon frère Rostand Dieu peut lui donner un talent que je n'ai pas forcément reçu. Moi, je reçois un autre talent. Ma soeur Aïssa, la soeur Karine, le frère Axel également. Et en cela, nous avons une diversité de talents au milieu de nous. Et donc, qu'est-ce que Dieu va vouloir faire de cette diversité? Il va rendre cette diversité que nous avons au niveau des talents. Il va rendre ça uni. Comment dirais-je? Il va nous unir. Il va faire en sorte qu'on soit complémentaires. On va être complémentés, justement. Et c'est ainsi que, d'accord, on va pouvoir bannir tout ce qui est jalousie, tout ce qui est haine, parce que chacun sait ce qu'il a reçu de Dieu. Chacun sait ce que Dieu attend de lui. Dans le couple, voyez-vous, la femme est différente de l'homme. Mais est-ce que pour autant dire ils ne peuvent pas être unis? Eh bien oui. Et pourquoi? Déjà, chacun doit pouvoir d'abord comprendre qui il est. Et une fois que l'homme comprend qui il est et le rôle que Dieu attend de lui, les capacités que Dieu lui a données, et même chose pour la femme, ben ils vont être complémentaires. Et donc, cela bannit l'envie, cela bannit la jalousie, etc., etc. Donc, la fête de la Pentecôte est aussi là pour nous rappeler que, n'est-ce pas, dans le corps de Christ, il y a une diversité de langues, diversité de talents, diversité, n'est-ce pas, de dons, mais des dons et des talents unis pour le corps de Christ. Nous voyons aujourd'hui, malheureusement, tellement de divisions parce que les gens n'ont pas compris. Et donc, en nous commémorant de ce type de fête, donc, ça nous permet encore de nous examiner pour voir est-ce que nous sommes vraiment unis dans le corps de Christ. Voyez-vous, est-ce que nous sommes réellement unis? L'unité, c'est important. Parce que c'est justement, c'est justement ça la richesse de notre Dieu.
Chacun a un timbre de voix différent, timbre, la façon de parler. Nous avons tout, regardons nos particularités. Et pourtant, Dieu est capable de nous rendre unis. Dieu est capable de faire de nous des êtres humains qui sont unis. C'est incroyable, c'est ça la force de Dieu. Alléluia. Donc, deuxième enseignement qu'on peut retenir au travers, n'est-ce pas, de cette fête, c'est l'unité dans la diversité. C'est bon pour tout le monde? Frère. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, deuxième point rapidement qu'on pourra aussi tenir au travers de cette fête de la Pentecôte, c'est que nous sommes des témoignages. Regardez, nous avons vu que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et c'était donc le début justement de la mission apostolique. C'est après justement le fait que ces apôtres vont recevoir la promesse qui leur a été faite que l'Église va vraiment démarrer. Là, nous sommes au chapitre 2. Hein. Donc, la Pentecôte, c'est vraiment le début de la mission apostolique. Les disciples ici vont être remplis de courage parce que pour annoncer l'évangile, il faut être courageux. Il faut être courageuse. Il faut être animé de zèle. Il faut pouvoir témoigner. Il faut avoir la foi vraiment enracinée parce que ça ne sera pas facile. Alors, la Pentecôte, elle est aussi là pour nous rappeler que le Seigneur est là pour nous accompagner, pour nous donner du courage, du zèle. C'est pour ça qu'il est écrit, n'abandonnez pas votre premier amour. Le premier amour dont la Bible nous parle, n'est-ce pas? C'est justement donc la force que le Seigneur peut nous donner pour son œuvre, parce que ce n'est pas facile son œuvre, ce n'est pas facile la foi. Tout ça, nous avons des combats tout autour. Donc, la Pentecôte est aussi là pour nous inspirer à partager notre foi, est aussi là pour nous aider à partager notre témoignage, à être actifs dans le corps de Christ, à ne pas se limiter et à pouvoir braver tous les obstacles. Pourquoi nous allons pouvoir braver tous les obstacles? Parce que, justement, notre capacité ne vient plus finalement de nous. Ça, c'était dans le monde. Mais dorénavant, comme nous appartenons à Christ, notre capacité vient dorénavant de Christ. Voilà aussi l'enseignement que l'on doit tirer au travers de la fête de la Pentecôte. Et puis, un autre point, je ne sais pas combien de points j'en suis, un autre point ou un autre enseignement que nous pouvons aussi tirer. Combien? Quatrième. Quatrième. Donc, je dirais cinquième point, ce qu'on peut encore tirer au travers de cet enseignement. Non, là, on est au quatrième point, pasteur. Merci. Donc, quatrième point, ce qu'on peut retirer aussi au travers de cette fête de la Pentecôte, c'est le renouveau spirituel. Nous en avons surtout besoin dans ces temps extrêmement difficiles. Je dis bien le renouveau spirituel. Donc, la fête de la Pentecôte a aussi pour but, n'est-ce pas, de nous renouveler. Hein. Nous avons besoin d'être renouvelés. La Bible est claire dans Romains chapitre 12, si on peut prendre rapidement le verset 1. Romains 12, le verset 1. Romains 12, le verset 1. Bon, vous n'avez pas trouvé? Au nom de Jésus-Christ, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? L'on ne peut pas saisir ce qui est agréable à Dieu si on ne se renouvelle pas, s'il n'y a pas un vent nouveau. Le renouvellement spirituel, c'est quelque chose de capital, d'essentiel dans la vie du chrétien. Et ce renouvellement, ça ne vient pas par magie, d'accord? Ça vient par notre
manière de cultiver notre relation avec Dieu. Donc la Pentecôte est également là, n'est-ce pas, comme un moment de renouvellement, de transformation spirituelle. C'est très important. Beaucoup de chrétiens ont perdu la vision aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de renouvellement. Beaucoup de chrétiens se sont déconnectés de la réalité chrétienne parce qu'il n'y a plus de renouvellement. Il n'y a que des acquis. Les gens ont l'impression qu'ils sont ou qu'elles sont déjà arrivées. Et donc, il n'y a plus besoin d'aller. C'est un peu comme l'homme et la femme. Hein. Si on cultive, on n'arrose pas la relation, à un moment donné, on va prendre tout comme acquis et puis on va tomber dans la routine. Eh bien, dans la relation avec le Seigneur, nous devons aussi être capables de nous renouveler. Et donc, la Pentecôte est aussi là pour nous rappeler ces choses. Qu'il faut qu'on puisse être capable de nous renouveler spirituellement. Et donc, le chrétien est invité, est encouragé à ouvrir son cœur au Saint-Esprit pour être quoi? Renouvelé et fortifié dans sa foi. Alors, le jour de la Pentecôte nous rappelle le besoin et la nécessité pour nous, n'est-ce pas, de nous renouveler, d'ouvrir notre cœur davantage au Seigneur et de pouvoir rendre notre cœur sensible davantage au Seigneur. Et ainsi donc, n'est-ce pas, nous allons commencer un nouveau chapitre avec le Seigneur. Donc, vous voyez qu'au-delà d'une fête, c'est vraiment des enseignements qu'il faut tirer au travers de ces fêtes-là. Un peu comme la Pâque. La Pâque, c'est pas simplement la Pâque, bon, on tue des animaux. Non, non, non. La Pâque, c'est un enseignement derrière. Tout ce que Jésus a fait, comment dirais-je, laissé comme héritage, au-delà d'une fête, ça va plus loin. Ce sont des enseignements que nous devons tirer. Et puis bon, je dirais, pour finir là-dessus, je dirais un autre point, 5e point, je crois, il faut pouvoir grandir dans une communauté et avoir cette communauté saine. Et ça, c'est aussi important. Et donc, la fête de la Pentecôte est aussi là, n'est-ce pas, pour nous rappeler l'importance tout simplement de la communauté chrétienne. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans une communauté chrétienne sérieuse, sans une communauté où il y a la crainte du Seigneur. Les brebis entendent ma voix et me suivent. Il n'y a pas de brebis solo. Un brebis solo égale égaré. Voyez-vous? Donc, la descente du Saint-Esprit dans l'acte que nous avons lu, chapitre 2, a réuni ici les chrétiens de l'Église primitive pour une communauté forte, parce que nous allons voir au travers de l'histoire de l'Église primitive que c'était une communauté extrêmement forte, hein, et ils étaient très solidaires. Aujourd'hui, nous avons perdu cette vision de solidarité. Très peu. C'est pour ça que je bénis les bien-aimés qui ont compris la notion de la solidarité. Que Dieu les bénisse, que Dieu vous bénisse pour vous qui aviez compris ces réalités-là. Quand nous observons l'évolution de l'Église primitive, il y avait une forte communauté, une forte solidarité. Et donc, la fête de la Pentecôte nous invite à vivre, n'est-ce pas, en communion, tout simplement, avec les uns et les autres. La fête de la Pentecôte nous invite à partager, n'est-ce pas, nos joies, nos moments de peine également. Parce que la Bible déclare, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec, n'est-ce pas, ceux qui se réjouissent. Et la fête de la Pentecôte est aussi là pour nous pousser à nous soutenir mutuellement dans notre foi. Voilà les enseignements que, n'est-ce pas, cette fête nous rappelle. Et je dirais un dernier point également pour terminer. Il y a d'autres points, mais voilà, je termine là-dessus. La fête de la Pentecôte, c'est aussi la promesse, n'est-ce pas, de Jésus accomplie. Ça, c'est très important. Je n'aurais même plus le mettre ça au début de la liste que je viens de vous donner, mais il faut savoir que la fête de la Pentecôte, c'est vraiment la promesse de Jésus accomplie. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Hein? Il a bien dit qu'il ne nous abandonnera pas, et c'est ce qu'il a dit, déclaré aux apôtres, hein, à ses disciples, et qu'il leur enverrait tout simplement, n'est-ce pas, le Paraclet, hein, le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est effectivement passé dans Actes chapitre 12, 2, et donc cela est l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Et donc, la fête de la Pentecôte nous rappelle également que Dieu tient ses promesses. Dieu t'a dit quelque chose aujourd'hui? Ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Tu as l'impression que Dieu t'a oublié? Tu as l'impression que ça ne se réalisera pas? Mais j'aimerais vous rappeler une chose, les amis. Dieu tient ses promesses. Quel que soit le temps, ça prendra. Dieu tient ses promesses. Alors, fêter la fête de la Pentecôte, c'est aussi nous rappeler que Dieu tient ses promesses et qu'il accomplira, n'est-ce pas, ce qu'il a dit dans notre vie. La Bible déclare que
n'est-ce pas, les oreilles de l'Éternel ne sont pas sourdes pour ne pas entendre, n'est-ce pas? Et que ce que l'Éternel dit, sa main veille à l'accomplissement. Ça prendra le temps, ça prendra, mais ça viendra. Alors, en résumé, la Pentecôte, les amis, tout simplement est une fête qui va au-delà d'une célébration de jouissance, qui va au-delà du manger, du boire. Hein. C'est vraiment un enseignement spirituel qu'il faut en tirer, d'accord? Et, euh, et, euh, et cela ainsi donc nous permet tout simplement de pouvoir mieux vivre, mieux nous commémorer plutôt hein, de cette fête-là et de nous renouveler pour commencer donc un nouveau chapitre avec le Seigneur par sa grâce. Amen. Je m'arrêterai là. C'est bon pour tout le monde? Oui, Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est bon. Amen. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas compris? Tout est bon? Ça va. Non, tout est bon, hein. Vraiment, Dieu soit béni pour cette parole, hein, parce que tout à l'heure, j'ai échangé avec la sœur Aurélie et justement, je me questionnais par rapport à un point et tu l'as abordé là. Donc, vraiment, vraiment, je vais rester sur ma position là. Et puis, ce que je voulais dire par rapport, tu as abordé un point par Oui, rapport à l'unité, oui, que ça nous appelle à nous souvenir qu'il faut que le corps de Christ soit uni et qu'il y ait la solidarité. Et moi, ça, c'est des notions qui me parlent vraiment beaucoup. Et malheureusement, dans l'Église primitive, j'ai l'impression qu'il y avait une vraie solidarité ah oui, et oui. qu'il y avait une vraie sincérité et que quand ils mettaient tout en commun, ils mettaient vraiment tout en commun Pas d'arrière-pensée, ouais. Tout à fait. et qu'il n'y avait pas de tricherie, hein, je ne me trompe pas. Non, non. Il n'y avait pas de tricherie et que chacun faisait son effort vraiment de manière, euh, de manière sincère, quoi. De manière sincère. Et malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression que on est loin de ça. J'ai Malheureusement. l'impression qu'on est loin de ça et que bah, souvent, on trouve des chrétiens qui se cachent derrière d'autres chrétiens. Et moi, c'est un point sur lequel j'ai encore un peu de mal. Ça peut paraître comme quelque chose, comme ça peut, enfin, ça peut donner peut-être une image un peu rigide de moi, mais c'est parce que je le ressens vraiment au fond de moi que bah, il y a pas cette sincérité-là qu'on pouvait trouver dans l'Église D'accord. primitive, quoi. Il n'y a Mhm. pas cette sincérité-là et je crois que le Seigneur nous appelle à être juste dans ce qu'on fait, tous Mhm. ensemble, Mhm. à être vraiment juste. Donc, c'est bien que tu l'aies abordé encore aujourd'hui, quoi. Mhm. Exactement, malheureusement, hein, malheureusement. Et c'est pour ça que le Seigneur permet aussi qu'on puisse aborder ces choses-là. Le but de l'Église, c'est justement, euh, voilà, faire la différence. L'Église est là pour faire la différence. Mhm. Là où il y a l'hypocrisie dans le monde, Dieu nous appelle à nous à la sincérité, à C'est la ça. pureté de notre amour. Et, Mhm. c'est dommage de voir qu'il y a autant d'hypocrisie. Mais Dieu soit béni, hein. Dieu soit béni. Dieu connaît ses enfants et le reste n'a pas fléchi ses genoux devant ces Mhm. choses-là. C'est pour ça que, voilà, nous qui avions cette grâce de comprendre encore ces choses-là, ben, concentrons-nous, à notre foi et peut-être que les gens seront interpellés par nous plus tard. Mais nous continuons, peu importe ce que nous subissons, peu importe l'hypocrisie, la duplicité, nous pouvons vivre avec les gens, l'hypocrisie, nous pouvons vivre avec les gens. Nous, on ne va pas changer à cause de ça. Et peut-être plus tard, parmi ces gens-là, il y a les vrais brebis du Seigneur que le Seigneur transformera au travers de notre comportement. Voyez-vous? Donc nous, on ne va pas changer pour ça. Restons comme nous sommes, grandissons avec le Seigneur et puis cherchons simplement, comme le Seigneur lui-même le dira, hein, marcher avec les sages, vous serez sages, marchez avec les gens qui vous amènent loin et puis le reste, on laisse le cas au Seigneur, tout simplement, par la grâce du Seigneur. Et c'est pour ça que ça me fait rappeler à cette parole qu'il dit, le Seigneur dira que l'âge est la porte où beaucoup passent, mais la Ouais. petite porte, très peu passent par la petite porte. Vous voyez? La preuve, regardez le nombre que nous sommes. Oui. Là où il y a le chômage, tout ça, vous allez voir du monde. Mais là où il y a la sincérité, la solidarité, l'amour, la pureté, quand on va dire les choses comme telles que les choses sont,
Hein, on ne va pas voir du monde. Non. Quand on va dire des bêtises, des sottises, des choses, voilà, là, il y a du monde. Vous voyez? Ouais. Malheureusement. Que le Seigneur puisse nous garder et puis. Hmm. Ouais. Bonsoir, bonsoir, pasteur. Je Oui, vais revenir un peu sur l'intervention de Sœur Karine. Mm. Parce que nous n'avons pas dit, malheureusement, il est parti sur les choses. Vous comprenez? Et je suppose, Sœur Karine, si tu veux être sincère, tu es sincère. Ouais. Et tu ne regardes pas les autres, tu t'en fiches. Et si Mm. tu veux dire la vérité à quelqu'un, c'est parfois le fait de vouloir plaire à Mhm. tout le monde ou bien mm, d'avoir être et dans la mine des autres là, hein, qui nous rend parfois et qui nous donne cette duplicité-là. Mm. Sinon, je te dis ce que je pense et Mm. il faut faire preuve de courage parfois. Dire ce qu'on pense, quel que soit Ouais. ce que ça, quel que soit ce que ça va nous oui, coûter. mm, Et Mm. nous devons constater que dans la Bible, aux anciens temps, que les premiers chrétiens, les premiers serviteurs de Dieu étaient beaucoup persécutés. exactement. Ouais. Mais malgré ça, ils ont gardé l'endurance, c'est ça. Mhm. L'endurance. Mhm. L'endurance, le courage et la persévérance. Il faut persévérer sur la voie de Dieu. Vous ne regardez pas. On dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Mm. Amen. Donc, persévérer. Persévérer, c'est pas. Nous, moi, tu sois menteur, tu ne sois pas sincère, moi, c'est pas un problème. Ça me désole. Je m'en veux. C'est pas un problème. Fais comme tu veux. Moi, je fais comme bon me semble. Je fais comme l'inspiration divine me dit de le faire. Mm. Donc, Mm. je ne te regarde pas. Je ne dis pas malheureusement, il est comme ça, je me décourage. Je ne regarde pas ça. Mm, Moi, j'ai un but devant moi. Je veux l'atteindre. J'ai cet objectif-là, je vais l'atteindre. mm, Et c'est que, quel que soit l'obstacle, c'est que c'est un peu comme au début, en Jean 1, comme le pasteur disait, tu n'étais pas encore venu. C'est que je ne Oui. me mets pas de limite dans tout ce que je fais. Moi, je ne me mets pas de limite. Il n'y a pas d'impossible pour moi. Il n'y a pas d'impossible. Mhm. Il n'y a pas d'impossible pour moi. Donc, même à la maison, un jour, on aura la chance de se voir, en famille et tout ça. Même chez moi, on ne dit pas, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? On ne dit pas, je ne peux pas. mm. Donc, Merci. restons comme nous sommes et restons dans la parole de Dieu. Mm, Amen. Que Dieu nous donne sa grâce et son inspiration. mm. Et nous allons rester dans le monde sans être avec le monde. Ouais, Et que Dieu nous garde. amen. Mm. Amen. Merci. Amen. Merci. Sois béni. Amen. Ouais. D'autres bien-aimés veulent un commentaire? Ok, s'il n'y a plus de commentaires, nous sommes